La compassion, ça n'est pas un devoir, c'est pas une chose qu'on fait pour plaire au curé de la paroisse. La compasión no es un deber, no es algo que hacemos para complacer o gustar al párroco Ou au pape ou au petit Jésus. o para complacer al Papa o al Niño Jesús. La compassion, c'est un phénomène naturel. La compasión es un fenómeno natural. Ce que veut dire le mot compassion, Lo que quiere decir la palabra compasión, ça ne veut pas dire nécessairement de souffrir avec l'autre. ça ne veut pas dire nécessairement de sufrir De avec l'autre. souffrir avec, ça veut dire ça aussi, No quiere decir necesariamente sufrir con el otro, quiere también decir mais eso. ça veut dire aussi se réjouir avec l'autre. Pero quiere también decir disfrutar con el otro. Ça veut dire sentir comme l'autre. Quiere decir sentir como el otro. Ça veut dire sentir avec l'autre. Sentir con el otro. Sentir ce que l'autre ressent. Sentir lo que el otro siente. Le sentir directement, même sans mots, sans. Sentirlo directamente, incluso sin palabras. Simplement de présence, à travers la présence Simplemente que nous avons en commun. de presencia a presencia a través de la presencia que tenemos en común. Et plus nous sommes, en quelque sorte, accordés sur cette présence, En cuanto más estamos acordados sobre esa presencia, plus nous sommes sensibles, en quelque sorte, à la souffrance chez autrui. entonces somos más sensibles al sufrimiento en otro. Et plus nous, en quelque sorte, oui, nous résonnons avec autrui, nous vibrons, nous comprenons. Y entonces resonamos más, vibramos más, comprendemos más. Au fond, donc c'est la compassion qui est un visage de l'amour. Pero en el fondo es la compasión que es una de las faces, una de las caras del amor. Lorsque nous sommes en présence de souffrance physique, bien sûr, ce que nous voulons, c'est Cuando nos encontramos en presencia de sufrimiento físico, bien, por supuesto lo que queremos porter secours. es asistir, socorrer, C'est normal. es normal. Lorsque nous sommes en présence de souffrance psychologique, Pero y cuando nos encontramos en presencia de sufrimiento nous psicológico, la ressentons en nous, lo sentimos en nosotros, mais si nous sommes vides d'un moi, si estamos vacíos de un yo, ça veut dire que nous avons complètement accepté et supporté notre propre souffrance psychologique. eso quiere decir que hemos completamente aceptado y soportado nuestro sufrimiento, nuestro propio sufrimiento psicológico. Nous avons su l'accompagner jusqu'à la fin. Y hemos sabido acompañarlo hasta el final. Donc, nous connaissons le chemin. Así que conocemos el camino. Et cette souffrance de l'autre qui nous envahit à ce moment-là par ce phénomène de résonance ou d'osmose, Y ese sufrimiento del otro que nos invade en ese momento por resonancia o por osmosis, elle apparaît en nous, mais elle ne nous touche pas dans notre être le plus profond. aparece en nosotros, pero no nos toca en nuestro ser más profundo. Notre être le plus profond est immune de toute souffrance. Nuestro ser más profundo es inmune a toda On dit sufrimiento. immune de ou immune à. De. Immune de toute souffrance. Et donc, à la fois nous sommes affectés extérieurement, Y dans entonces, notre corps, dans nos émotions, y entonces al mismo tiempo estamos afectados exteriormente en nuestro cuerpo, nuestras emociones, et nous sentons ce que l'autre sent, y sentimos lo que el otro siente, mais intérieurement, dans notre nature axiale, pero interiormente en nuestra naturaleza axial, notre nature axiale est inébranlable. nuestra naturaleza axial Elle es reste présente. inamovible, inmutable. Et alors, il se passe une double chose. Y entonces ocurre una doble cosa. D'une part, l'autre se sent compris dans sa souffrance. Por un lado, el otro se siente comprendido en su sufrimiento. Puisque nous le comprenons, nous vivons d'une certaine manière sa souffrance. Il se sent compris, Puesto que lo
nosotros vivimos eso, lo comprendemos y se siente comprendido, et déjà, il y a là un soulagement. y entonces hay ahí un alivio. Dans les conflits, par exemple, avec d'autres, Por ejemplo, en los conflictos con otros, ce que l'on veut vraiment, lo que queremos ce realmente, pourquoi l'on crie, en quelque sorte, on crie pour être compris. el motivo por el que gritamos para ser comprendidos. Par exemple, si on dit, je voudrais que tu t'excuses pour ce que tu m'as fait. Por ejemplo, si uno dice, me gustaría que te excusaras, pidieras perdón por lo que has hecho. Ce qu'on veut, ça n'est pas vraiment que cette personne dise, bon d'accord, je m'excuse. Lo que uno quiere no es que la otra persona diga, bueno, vale, de acuerdo, pido perdón. Non. Ce que l'on veut, c'est que cette personne ressente d'une certaine manière ce qu'elle nous a fait subir, ce qu'elle a provoqué en nous. Lo que queremos, en cierto modo, es que esa persona sienta lo que nos ha hecho padecer, lo que nos ha provocado. Ce que nous voulons, c'est la compassion de cette personne. C'est-à-dire, nous voulons cette communication. Lo que queremos es la compasión de esa persona, queremos esa comunicación. Donc, si nous sommes naturellement compatissants par cette ouverture qui nous permet de sentir ce que l'autre sent, Así que si naturalmente tenemos compasión porque sentimos por esa apertura que nos permite sentir lo que el otro siente, à ce moment-là, ça donne à l'autre le sentiment d'être compris et donc le sentiment d'être aimé. Ça donne à l'autre le sentiment d'être compris, le sentiment d'être aimé et donc un soulagement déjà. En ese momento, entonces eso da al otro el sentimiento de ser comprendido y el sentimiento de ser amado, y eso va a aliviar el sufrimiento. Mais il y a aussi autre chose. Pero hay también otra cosa. C'est que c'est une voie, il y a une espèce d'aller-retour, c'est une voie à double sens. Es que es una vía de doble sentido, hay un ir y venir. Ce que nous recevons de l'autre, c'est sa souffrance. Lo que recibimos del otro es su sufrimiento. Et donc, cette souffrance va se déverser, mais pour nous, ça n'est pas un problème puisque nous savons négocier cela. Y ese sufrimiento va a caernos encima, pero no es un problema porque nosotros sabemos tratar con él. Mais ce que l'autre va recevoir en retour, Pero lo que el otro va a recibir de vuelta c'est la fermeté profonde de notre nature axiale. C'est l'absence de peur. es la estabilidad profunda Oui, c'est la stabilité. de nuestra naturaleza axial, la ausencia de miedo. C'est cet élément en nous qui n'est pas affecté par la souffrance. Ese elemento en nosotros que no está afectado por el sufrimiento. Et cet élément en nous qui n'est pas affecté par la souffrance Y ese elemento en nosotros que no está afectado por el sufrimiento va entrer en résonance à son tour avec cet élément en l'autre va a entrar a sí mismo en qui resonancia n'est pas affecté par la souffrance. con el elemento en el otro que tampoco está afectado por el sufrimiento. Voilà, ça c'est le côté magique, le double échange. Y ese es el lado mágico de ese doble intercambio, de ese doble cambio. Symboliquement, dans les voies chrétiennes, du côté de la gnose, pas du côté du christianisme dogmatique, mais du côté de la gnose, c'est Simbólicamente, en el cristianismo, del lado de la gnosis, c'est le symbole de l'agneau, cristianismo, la pureté, l'absence d'émotions propres. es el símbolo del cordero, de la pureza, qui efface les péchés du monde, qui efface la souffrance. que borra los pecados del mundo. Pas un Dieu vengeur qui veut tuer son fils unique sur la croix, non, pas ça. No un Dios vengador que quiere matar a su hijo único sobre la cruz, no eso. Mais la manière dont l'amour libère de la souffrance. Sino la manera como el amor libera del sufrimiento.